Monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, c'est surtout de notre action militaire que je souhaite parler, donc de l'opération Barkhane. Cette opération a fait l'objet d'une mission d'information de notre commission, que j'ai l'honneur de présider, et dont nos collègues Sereine Mauborgne et Nathalie Serre, donc co-rapporteurs, présenteront les conclusions mi-avril. Je souhaite tout d'abord saluer l'engagement de nos soldats au Sahel. 5100 militaires y sont déployés pour protéger les populations locales, notre pays et l'Europe. 51 d'entre eux y sont morts pour la France depuis 2013 et ce matin, mes pensées vont d'abord à leurs familles et à leurs frères d'armes. Pour leur rendre hommage, je souhaite évoquer les progrès majeurs que nous avons accomplis au cours de l'année écoulée dans la foulée du sommet de Pau. L'année 2019 avait été très rude. Le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, Al-Qaïda, était parvenu à étendre sa zone d'influence vers le sud du Mali, atteignant le nord du Burkina Faso, voire la Côte d'Ivoire. Quant à l'État islamique au Grand Sahara, Daesh, ses membres s'étaient montrés particulièrement actifs dans la zone des 3 frontières. Et les forces locales et onusiennes, comme les forces françaises, ont lourdement payé le prix du sang, comme les populations civiles. Mais il nous faut nous féliciter des progrès accomplis depuis le sommet de Pau. Ceux-ci sont le fait de 3 facteurs. D'abord, le renforcement de nos propres moyens, tant humains, avec le déploiement de 600 militaires supplémentaires, que techniques, avec l'armement de nos drones Reaper, qui a accru notre puissance de feu et notre réactivité. Deuxièmement, l'accroissement de l'engagement de nos partenaires internationaux. C'est d'abord Takuba, qui réunit aujourd'hui des contingents estoniens, tchèques, suédois et qui monte chaque jour en puissance. Mais aussi le soutien à l'opération Barkhane des forces américaines, qui ne s'est jamais démenti, ainsi que des forces britanniques, danoises, canadiennes. Celles-ci apportent à Barkhane des capacités de transport indispensables au regard de l'élongation des théâtres. Mais c'est l'action des opérations multilatérales, la MINUSMA et EUTM Mali, qui pourrait sans doute être approfondie, mais qui est absolument indispensable au quotidien, notamment pour conforter les forces locales. C'est là le 3e facteur explicatif des progrès constatés en 2020, et même si elles demeurent parfois fragiles, les armées sahéliennes se renforcent. J'en veux pour preuve leur participation toujours plus accrue des forces locales et de la force conjointe du G5 Sahel à des opérations communes de plus grande ampleur, étalées dans le temps et beaucoup mieux coordonnées. Je me suis rendue au Sahel au lendemain de l'opération Bourrasque, qui a mobilisé 3000 militaires français, nigériens et maliens. Les Français représentaient alors 53,3% des effectifs déployés. Le ratio était déjà inversé au début de cette année, puisque les forces françaises n'ont représenté que 44% des effectifs de la nouvelle opération Eclipse. Grâce à de nouveaux modes d'action, nous avons collectivement remporté de précieux succès tactiques et fortement réduit la menace terroriste, notamment dans la zone des 3 frontières. Nous sommes donc sur la bonne voie et il faut en conséquence nous féliciter que le sommet d'Njamena ait été l'occasion pour le président de la République d'annoncer le maintien de nos efforts et pour nos partenaires sahéliens et internationaux de confirmer et conforter leur engagement. Alors est-ce suffisant? Certainement pas. Comment pourrait-on laisser penser un seul instant que l'action militaire pourrait à elle seule résoudre une crise dont les facteurs sont avant tout politiques, économiques et sociaux? C'est bien pour cette raison qu'une approche globale intégrée a été mise en place à Pau et confirmée à N'Djamena. Elle suppose de mener de front d'intenses efforts de défense, de développement et de diplomatie. Mais surtout, elle suppose que les États sahéliens eux-mêmes reprennent pied sur leurs territoires respectifs et restaurent la confiance avec leur population. Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils le souhaitent? Sont-ils prêts à engager les réformes nécessaires pour atteindre ces objectifs? Telles sont les analyses et les questions dont je souhaitais vous faire part. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole pour le groupe